Si tu as choisi d'opérer ton entreprise à partir de ton domicile, peut-être que tu te demandes quelles dépenses liées à ton domicile est-ce que tu peux déduire dans tes impôts. Bien, dans cette vidéo, je vais faire le tour avec toi de toutes les dépenses que tu peux déduire et qui sont liées à ton domicile et comment tout ça fonctionne. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais te révéler quelles dépenses liées à ton domicile peuvent être déduites à 100%. Je m'appelle Geneviève, je suis technicienne comptable et ma mission, c'est de simplifier et vulgariser la comptabilité pour les travailleurs autonomes qui offrent des services. Donc, la première chose importante à déterminer quand on utilise une partie de notre domicile, que ce soit une maison ou un appartement pour opérer notre entreprise, c'est de déterminer les différents espaces qui sont utilisés pour opérer l'entreprise. Ça pourrait être, par exemple, un bureau, un atelier, une partie du garage, si on fait de l'entreposage. Donc, il faut faire le tour de tous ces espaces-là qu'on utilise pour notre entreprise et mesurer la superficie de chacun de ces espaces-là et on additionne tout ça. Ensuite, on divise par la superficie totale habitable de la maison ou de l'appartement. Et ça va nous donner un pourcentage, dans le fond, qu'on peut déduire des dépenses liées à l'utilisation du bureau à domicile. Donc, on dit bureau à domicile, mais ça peut être autre chose qu'un bureau. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que ces espaces-là soient vraiment dédiés à l'entreprise et qu'ils soient que utilisés pour l'entreprise. S'il y a une composante d'utilisation personnelle, bien là, il faut revoir notre calcul. On ne peut pas juste se baser sur la superficie. Il va falloir peut-être diminuer un peu le pourcentage qui est utilisé pour calculer la partie qui est déductible. Alors, voici la liste des dépenses déductibles liées au bureau à domicile. Donc, on a le chauffage et l'éclairage, donc électricité, que ce soit Hydro-Québec, les factures de gaz, énergie et tout ça. Donc, ça, c'est les dépenses qui sont déductibles. Les assurances qu'on paye pour assurer les biens et le bâtiment dans le cas d'une maison. J'ai parlé des autres types d'assurances dans cette vidéo juste ici. Donc, tous les frais d'entretien et de réparation de la maison ou de l'appartement. Évidemment, il faut qu'il y ait un lien avec le bureau. Je donne un exemple. Si vous payez quelqu'un qui vient faire le ménage et qui fait le ménage de tout votre domicile, incluant l'espace utilisé pour le bureau ou l'entreprise, évidemment, la dépense peut être déductible, toujours au prorata du pourcentage qu'on a calculé avec la superficie. Les intérêts hypothécaires sont déductibles et si on est en appartement, ben, le coût du loyer aussi est déductible, toujours en fonction du pourcentage calculé au début. Évidemment, les taxes foncières, comme les taxes municipales et scolaires, on peut les ajouter comme dépenses de bureau à domicile. Si on est propriétaire d'une maison et qu'on décide de faire des travaux majeurs sur la propriété, que ce soit de rajouter une pièce, de bâtir le bureau, de faire des rénovations majeures, il faut faire attention à ces travaux-là. Malheureusement, ça ne peut pas être considéré comme des dépenses d'entretien et de réparation. Tout ce qui est amélioration et qui ajoute de la valeur à la maison, c'est des dépenses qu'on dit capitalisables. Normalement, ça serait ajouté à la valeur de la maison ou de la propriété. Ces dépenses capitalisées-là sont ensuite amorties sur une certaine période de temps. Par contre, une résidence principale, il y a toujours une exemption dans les impôts lors de la revente, donc le gain ou le profit qu'on fait sur la vente de la maison n'est pas imposé à cause de l'exemption de résidence principale. Si on décide d'amortir la valeur de la maison dans nos impôts au prorata de l'utilisation du bureau à domicile, dans ce cas-là, au moment de la vente de la maison, on perd cette exemption-là sur le gain en capital. Il va y avoir une récupération d'amortissement et ça, c'est pas très avantageux. En résumé, c'est bien important de déterminer le pourcentage qu'on a le droit de déduire de nos dépenses liées à l'utilisation du bureau à domicile. Ce pourcentage-là est calculé seulement une seule fois, à moins qu'on déménage ou qu'on modifie les espaces qu'on utilise pour notre bureau à domicile. Et ce pourcentage-là est aussi utilisé pour calculer les crédits de TPS et de TVQ qu'on peut réclamer sur les dépenses liées à l'utilisation du bureau à domicile. Donc, je t'avais promis en bonus à la fin du vidéo de t'expliquer quelles dépenses peuvent être déduites à 100%. Donc, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo, on peut seulement déduire les dépenses liées au bureau à domicile selon un certain pourcentage qui est lié à la superficie utilisée dans la maison ou l'appartement. Mais il y a certaines dépenses qu'on peut déduire à 100%. Puis ça, ces dépenses-là, bien, si on peut déduire à 100%,
c'est plus avantageux, n'est-ce pas? Il y a une catégorie de dépenses qui s'appelle les frais distincts. Donc, ce sont les dépenses qu'on engage seulement pour notre bureau à domicile. Ça peut être l'atelier ou le garage. Je donne des exemples. Si on achète un pot de peinture pour repeindre seulement le bureau, que le pot de peinture ne sert qu'au bureau, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un frais distinct et ça peut être déduit à 100%. Ça peut être aussi des éléments de décoration que tu mets juste dans ton bureau et à ce moment-là, on peut déduire à 100% cette dépense-là. Aussi, je te suggère de contacter ton assureur pour lui divulguer que tu es un travailleur autonome à domicile. La plupart des compagnies d'assurance offrent maintenant des couvertures supplémentaires pour les biens liés à l'entreprise, une protection en cas de sinistre, même un remplacement de revenus s'il y a un sinistre sur ta maison puis que tu ne peux pas travailler. Il y a certaines couvertures supplémentaires qui existent et des programmes qui existent pour les travailleurs autonomes à domicile. Donc, ça peut être intéressant de te renseigner là-dessus pour avoir une protection supplémentaire. De plus, le surplus de primes que tu payes sur cette assurance-là, ben c'est un frais qui est déductible à 100% dans les frais distincts. Parce que oui, c'est lié au bureau à domicile, mais si tu n'étais pas en affaires, tu ne paierais pas ce surplus-là. Donc, ce surplus de primes peut être déduit à 100%. J'ai préparé un document qui résume toutes les dépenses déductibles pour le travailleur autonome avec des exemples concrets. Je te partage ce document-là gratuitement. Tu peux télécharger tout ça avec le lien dans la description du vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ça va te permettre de ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette série, sur les dépenses déductibles du travailleur autonome. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la dépense d'amortissement. Je te remercie d'avoir écouté et amuse-toi bien!